Donc, vous êtes allé sur le serveur ici et vous avez ouvert... Vous avez téléchargé le dossier qui s'appelle Teddybear 17. Vous l'avez décompressé en double-cliquant sur le oui, puisque vous êtes sur un Mac, c'est le double-clic pour décompresser le zip. Et vous avez obtenu ce dossier. Ici, j'ai fait un classement par liste, ce qui est vraiment ce qui est le plus conseillé quand on gère des fichiers sur l'ordinateur. Je vois régulièrement des gens qui sont en classement par icône et qui perdent un temps fou à trouver les fichiers. Donc, faites un affichage par liste la plupart du temps, que vous soyez sur Mac ou sur PC, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Affichage détail sur PC, ça s'appelle. Je racontais ça un jour à une secrétaire. Je dis, ah oui, mes étudiants, je leur dis affichage par liste. Pour la rapidité, c'est beaucoup mieux. Je vois qu'elle devient blanche. Elle perdait un temps fou à chercher ces fichiers parmi les icônes. Elle a découvert l'existence des listes. Non, franchement, ça compte. C'est pas un détail, c'est pas un truc débile que je vous raconte là, vraiment. L'affichage par liste, ça va changer votre vie. Alors, vous allez pouvoir ouvrir dans Illustrator le dossier Création Brush 20. Alors voilà, ici je vais rapidement me débarrasser des palettes de droite avec Shift Tab. Vous n'êtes pas obligé de vous débarrasser des palettes de droite rapidement, mais moi j'ai fait Shift Tab, il y en avait plein qui traînaient. Ensuite, palette des outils, je vous rappelle que je suis allé sur les 3 petits points ici, et dans le menu en haut à droite, j'ai demandé Avancer. Si on est déjà en avancé et qu'on va demander Avancer, bien sûr la palette des outils disparaît, il faut la faire réapparaître par le menu Fenêtre, barre d'outils, Avancer. Voilà. La palette des outils en 2 colonnes, c'est toujours mieux. Donc c'est important d'être en palette des outils avancée parce que la palette simplifiée, il n'y a pas tous les outils. En plus, les outils qui sont communs aux 2 palettes, ils ne sont pas au même endroit. Donc on ne va pas s'y retrouver si vous êtes resté en palette des outils simplifiés. Donc ici, c'est un document dans lequel des brushes ont été créés. On va s'intéresser un peu avec la flèche noire à certaines des feuilles qui sont là. Voilà, notamment en bas, ici, à cet endroit-là. Oui, il y a 2 plans de travail. C'est pas grave, dans Illustrator, on peut faire plusieurs plans de travail. Mais dans le plan de travail de gauche, en bas, vous avez ici ce groupe-là et vous avez ce groupe-là. On est d'accord, ce qui n'est pas un groupe d'ailleurs. Vous pouvez zoomer sur celui-ci. Donc ici, ce sont donc des brushes artistiques, des traits. Si vous allez voir les traits réellement, si vous faites CTRL-Y sur le PC, COMMANDE-Y sur le Mac, vous voyez les tracés sans couleur. COMMANDE-Y, donc CMD-Y sur le Mac, CTRL-Y sur le PC. Voilà, ce sont des traits faits au pinceau, et ces traits servent de support à une broche artistique. CTRL-Y à nouveau, voilà. Alors, si on va, avec la flèche noire, en activer un ou l'autre, oui, c'est vrai qu'on peut les bouger, mais on peut aussi aller avec la flèche blanche, les manipuler. Donc, il faut prendre la flèche blanche, pas la blanche plus, la blanche, ici, voilà. Étant donné que je viens de chipoter sur le tracé avec la flèche noire, précédemment, voilà, avec la flèche noire, si vous avez chipoté sur un tracé avec la flèche noire et que vous prenez la blanche, ben, tous les points restent sélectionnés, donc la blanche, vous avez l'impression que ça fait la même chose que la noire. Et il va falloir cliquer à côté, puis venir cliquer sur le tracé, et vous allez pouvoir bouger les points comme ça, les tangentes, et influencer la manière dont la forme artistique se met sur cette brush. Donc des petites retouches sont possibles, bien sûr. On pourrait aussi y aller au crayon, sélectionner entièrement le tracé, et avec le crayon, vous savez qu'on peut remodeler la forme. Alors, quelle est la broche artistique utilisée? On va faire apparaître la palette des formes pour le voir. Menu Fenêtre, Forme. Menu Fenêtre, Forme. Donc, pour faire apparaître les formes, c'est menu Window, Brush. Voilà, et on voit quelle est la forme qui est utilisée par le tracé. Voilà. Donc, c'est cette forme-là. Il est possible de la mettre à jour, bien sûr. Il est possible de faire plusieurs choses avec... Alors, juste en bas, vous avez quelque chose qui ressemble assez à ce qu'on a en haut. En fait, c'est une copie parfaite. C'était une copie parfaite, sauf que CTRL-Y, COMMANDE-Y sur le Mac, CTRL-Y sur le PC, ça a été décomposé, ça a été vectorisé en quelque sorte. Donc, ce qu'on vient de faire là avec la flèche blanche
bouger le tracé et que la brush artistique s'adapte sur le tracé, non, ça marche plus. C'est figé. Là, c'est figé. Et vous voyez qu'on a autour de chaque brush des petites enveloppes de déformation, mais qui, quand on les sélectionne, on le voit ici dans la palette des outils, elles n'ont aucune couleur de fond, aucune couleur de contour, et donc c'est pour ça que, commande Y, CTRL Y, on ne les voit pas, ces enveloppes de déformation. Bien, ça c'est le début. Vous pouvez fermer le document sans le sauvegarder. Et vous allez ouvrir maintenant le document qui s'appelle Brush avec contour éloigné 04. Alors, sur ces brushes, il y a un contour qui a été mis et il a été éloigné du bord avec un effet de décalage, on appelle ça. Donc, avec la flèche noire, si on va sélectionner, on voit qu'on arrive à sélectionner une partie de la feuille et l'autre. Le contour aussi. Non, le contour n'est pas sélectionnable parce qu'il est dynamique, il est encore modifiable. Lui n'est pas décomposé là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Les contours ne sont pas des vecteurs. Là. Si vous allez dans la palette aspect, menu, fenêtre, aspect, oui, vous voyez qu'il y a un contour avec, si on ouvre ici le contour, donc menu fenêtre aspect, menu window appearance en anglais, vous voyez qu'il y a un effet de décalage. Si vous enlevez l'effet de décalage, vous voyez que le contour va se coller contre la forme. C'est ça qui éloigne le contour en fait. Hein. Donc si vous activez n'importe quelle forme avec la flèche noire, voilà, vous allez voir dans la palette aspect que quand on déploie le contour, il y a un effet de décalage. Donc non seulement le contour, il a une épaisseur de 2 points, il est gris, mais en plus il y a un effet de décalage. Ce qui amène un petit côté graphique intéressant. Voilà, voilà. Donc, voilà. Allez, je sélectionne cette forme brune, je vois que le contour est gris ici. Le fond est brun, bien sûr. Je sélectionne cette forme bleu-vert. C'est bleu-vert, c'est gris ici pour le contour. Ok, et si on sélectionne tout, si on fait un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, tout est sélectionné. Il n'y a rien d'autre hein, sur ce document, c'est pour ça qu'à un certain moment, c'est une émanation du document qu'on a vu précédemment, en fait. Hein, pour, à un certain moment, simplifier les choses, on a fait un copier-coller d'un document Illustrator à l'autre, sinon ça devenait la foire, il y avait trop de choses. Donc là, il n'y a vraiment que ça sur ce document. Si on fait un CTRL A, on nous indique bien sûr ici que point d'interrogation, ça veut dire plusieurs couleurs différentes, indéfinies. Par contre, le contour gris est le même sur toutes les formes. Voilà, voilà. Bien, alors si on voulait encore pouvoir modifier certaines des feuilles, ben oui, avec la flèche noire, on peut activer les deux parties de feuilles. Clic, Shift-clic, et bouger. Clic, Shift-clic, et bouger. Ouais. Mais si on veut les déformer, est-ce que vous connaissez l'astuce? Si vous vouliez déformer cette feuille, un peu comme on a fait précédemment avec la flèche blanche sur le fichier précédent, aller bouger et que la forme générale de la feuille, très stylisée ici, j'en conviens, la forme générale se modifie. Vous n'avez pas une petite idée? Vous seriez dans Photoshop, vous feriez comment? Je ferais CTRL P. Ah non, pas une transformation, on sait faire une torsion, mais on sait faire beaucoup plus qu'une torsion, même dans Photoshop. Quelle déformation? Déformation de la marionnette, voilà, dans Photoshop. Déformation de la marionnette permet de mettre des petites punaises sur la forme et d'aller bouger les punaises, tourner. Et dans Illustrator, un peu compliqué la flèche blanche, parce qu'il y a tellement de points à bouger. Alors, on aurait pu simplifier le tracé et avoir moins de points avec la flèche blanche sans sortir, en effet. Menu Objet, Tracé, Simplifier. Object, Path, Simplify. Alors, tu pensais à celui-ci? Non, ça c'est pour faire des dégradés complexes. Alors, il y a une marionnette dans Illustrator. Vous avez sélectionné votre forme là? Clic, majuscule clic. Voilà. Alors, derrière l'outil de transformation, vous avez l'outil déformation de la marionnette. Alors c'est vrai que c'est pas dans les... c'est dans les versions relativement récentes de Illustrator. Ça fait quand même 3-4 ans que ça y est, je pense. Voilà, allez chercher l'outil déformation de la marionnette.
vous allez pouvoir cliquer sur les punaises touche suppression. Cliquez sur les punaises touche suppression parce qu'en fait, il les a mises n'importe où. Voilà. Et puis, on va mettre une punaise là, une au milieu, une là, et ça devrait le faire pour la feuille. Alors, on prend la punaise, sans enfoncer aucune touche, on bouge. Voilà, on bouge, et puis voilà, on peut déformer la feuille, un peu comme on pouvait le faire précédemment avec l'autre, avec les feuilles qui n'étaient pas décomposées. Voilà, c'est pas évident, hein. C'est pas toujours évident, il faut parfois mettre plus de punaises, aller gérer la forme, voilà. Et alors on a aussi, quand vous positionnez le pointeur à côté de la punaise, possibilité de tourner, vous voyez. Ça, vous avez aussi ça dans Photoshop. Et dans After Effects aussi, bien sûr. Bon, voilà comment on pourrait modifier les feuilles, malgré que, en principe, elles ne sont plus vraiment modifiables facilement. Ok. C'est pas aussi bien que la flèche blanche qu'on a vue avant, mais ça marche comme ça sur des objets décomposés. Bien, et puis on peut revenir à la flèche noire quand on a fini, les punaises s'en vont, et si on veut à nouveau remodifier, les punaises sont toujours là, on réactive la punaise, outil de déformation de la marionnette, et les punaises sont toujours là, c'est toujours possible d'aller modifier. Parfait. Ok. Donc c'est pas génial, si on veut être perfectionniste, là ça va pas le faire en fait, il vaut mieux pas être trop perfectionniste pour ça. Ok, vous pouvez enregistrer. Vous pouvez remettre la feuille si vous voulez en place. Bien sûr, transformation manuelle, l'outil là derrière nous permet facilement de tourner. Ok. Flèche noire, j'active cette feuille-ci, shift-clic, voilà. Transformation manuelle, je la remets en place aussi, voilà. Éventuellement, je peux gérer son épaisseur en prenant la poignée là, sans enfoncer aucune touche. Voilà. Et voilà. Ok, vous allez pouvoir enregistrer le fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez sous le nom 05. Donc à la suite ici, on met 05 à la place de 04. Ok, on va transférer ça vers un ours en fait. Mais bon. J'aimerais bien tester peut-être l'application du nombre porté là-dessus pour donner un peu de... Même si, danger, l'ordinateur va peut-être pas résister... vos ordinateurs sont peut-être pas hyper récents. Le mien n'est pas récent, hein. Le mien date de 2013. C'était une bête de course en 2013, mais maintenant, c'est un canasson. Donc, ne croyez pas que le formateur a ici un ordinateur qui est beaucoup plus rapide que ce que vous avez vous. Alors, dans un premier temps, on va sélectionner... On va tout sélectionner, en fait. On va tout sélectionner, on va essayer ça. Vous faites un commande A. Voilà. Dans la palette des calques, ce serait intéressant de voir ce qui est sélectionné. Donc, sur le calque, on a plein d'objets qui ne sont pas groupés. Ouais, ils sont... Ah tiens, il y a un groupe là. C'est sur celle qu'on a modifiée avec la marionnette? Peut-être, hein? Chez moi, c'est le cas. Du coup, c'est pas le même que chez vous, mais... Ouais, c'est peut-être bien celle qu'on a modifiée avec la marionnette. Donc ce serait intéressant de tout faire en sorte qu'il n'y ait pas de groupe en fait. On va faire objet dissocié. Quand vous avez tout sélectionné, vous faites objet dissocié. Et voilà. Donc aucun groupe, c'est pas plus mal. Parce que les groupes, quand on commence à jouer avec les effets spéciaux dans Illustrator, c'est toujours très délicat. Parce que un effet spécial peut se mettre sur l'objet, mais peut aussi se mettre sur le groupe. Et si vous ne connaissez pas cette caractéristique d'Illustrator, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, ce que vous essayez de faire.
et d'où vient l'effet spécial que vous ne voyez pas sur l'objet, mais en fait il est sur le groupe qui contient l'objet. Donc ça c'est vraiment un gros piège de Illustrator, les effets spéciaux sur les groupes, c'est intéressant, ça peut servir, mais pas toujours. Ok, donc tout est sélectionné, commande A, CTRL A. Par sécurité, je vais quand même aller enregistrer à nouveau ce document sous un nouveau nom. C'est pas pour la place que ça prend, voilà. Ok, ok. Et alors je vais tenter de voir, on va voir ce que ça donne, de mettre un effet spécial. Menu Effet, Spécial, Ombre portée. Effet spécial, Ombre portée. Alors on ne voit rien du tout, c'est pas grave, vous allez cliquer sur OK. Et vous ne retournez pas une deuxième fois dans Effet spécial, Ombre portée. Elle est là, l'ombre portée. Elle est là. Alors, pour voir ce que ça donne... Donc c'est menu Effects. Alors, vous avez Special et Drop Shadow, vous avez ombre portée. Oui, Drop Shadow, voilà. Spécial, c'est Stylize. Stylize. Ouais. C'est ça? Ah oui, Special, dans la version anglaise, c'est Stylize, ok. C'est bien, tu parles bien anglais, Stylize. J'ai l'impression d'entendre Beyoncé. Super. Ok, alors, on va garder les objets sélectionnés, mais on va se débarrasser de tous ces tracés qui apparaissent là pour l'instant. Donc, c'est menu Affichage, masquer le contour de sélection. Donc, c'est menu Display, Hide, Hide what? C'est pas Boundary Box, c'est... Edges, voilà, Hide Edges. Donc, vous voyez, c'est un raccourci qu'on va utiliser souvent, si vous voulez. Oui, vous allez l'utiliser souvent. Donc, CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac. Voilà. Donc, les objets sont sélectionnés. Ça se voit dans la palette des calques. Si on regarde ici, ils sont sélectionnés, mais on ne voit pas qu'ils sont sélectionnés là sur le plan de travail. C'est parfait. Et autre chose, les cibles là, elles sont grises. Vous voyez, c'est rempli de gris. Ça indique quoi, vous savez? Pourquoi est-ce qu'une cible, parfois, dans Illustrator, là, elle est creuse et parfois elle est grise? Il y a un effet dessus. Il y a un effet dessus, exactement. C'est Et dans ces cas-là, c'est l'effet ombre portée. c'est les ombres portées, exactement. Parfait, mais je vois que vous connaissez déjà Illustrator. Excellent. Alors, j'avais parlé de un petit problème. Ouais, ceci, voilà. Vous voyez? On voit à peine que la cible est grisée. Ça, c'est quand on choisit dans les interfaces, préférences d'interface utilisateur, quand on choisit cette interface-là. Donc, choisissez jamais cette interface-là. C'est foireux. Il vaut mieux choisir les plus foncées ou la plus claire. Voilà. Bon, ben ça donne peut-être mieux avec les ombres portées. Alors, allons voir un peu, oui, dans la palette aspect. Dans la palette aspect, ombre portée s'y trouve. Donc si vous cliquez sur le mot ombre portée, je vous rappelle que toutes vos formes sont sélectionnées. Si vous cliquez sur le mot Drop Shadow ombre portée dans la palette aspect, la palette Appearance, vous allez pouvoir en principe aller modifier. Alors c'est évidemment moins bien que dans Photoshop. Ce que je conseille sur les ordinateurs pas très puissants, c'est de décocher la case aperçue pendant que vous allez modifier les choses ici. Parce que sinon ça risque d'être très lent. À chaque fois que vous modifiez ici, ça met à jour sur le document. C'est foireux. Vous mettez ce que vous voulez, vous testez. Voilà, case aperçue. Ça modifie pas? Ou ça modifie? Ça modifie, oui. Ok. Voilà. Donc pourquoi pas, on va dire que ça c'est pas mal. Vous mettez ce que vous voulez. Mettez pas la même chose que moi nécessairement. Hein. Mettez pas un truc trop grand bien sûr, sinon l'ombre portée n'est plus visible. Si vous mettez une atténuation de 30 mm par exemple, vous n'allez plus la voir quoi. Quasiment pas. Alors, il est possible qu'à ce moment-là, Illustrator devienne lent. Donc, il y a une possibilité dans Illustrator pour que les effets spéciaux soient rendus à une précision moins grande. Et à la fin, quand le travail est fini, on remet la résolution la plus haute. Donc, vous savez où c'est? Donc, je vous montre. Menu Effets. Paramètres des effets de pixelisation du document. Donc, c'est à cet endroit-là. Ça s'appelle comment en anglais? Document Master
Document Raster Settings. Voilà. Et alors, vous allez choisir ici, à la place de 300 pixels par pouce, vous choisissez 72 par exemple. Ça va être beaucoup plus rapide. OK. Donc en principe, on va voir apparaître les effets qui seront rendus de manière assez grossière, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il faut que j'enregistre le document, je vais l'enregistrer et le réouvrir. Vous le voyez tout de suite que ça change, vous? Oui, moi j'ai vu là-dessus. Bon, c'est que ma carte graphique est en train de ramer là, peut-être, allez savoir. Voilà. Pourquoi? Ah. Non, moi je vois pas la différence. Ah si, quand on zoome, je vois la différence. On voit quand même que c'est pixelisé. On le voyait sans doute déjà tout à l'heure, c'est moi qui ne voyais pas bien. Et donc voilà, ce sera plus rapide. Et on pourrait même choisir 36 ou 18 pixels par pouce, ce sera encore plus rapide, il n'y a pas de problème. Alors, si vous vous souvenez, quand on fait fichier nouveau dans Illustrator, ici on a la résolution. Mais c'est ça en fait, hein, c'est juste la précision des effets spéciaux, c'est pas la résolution du document. On n'est pas dans Photoshop, c'est un document vectoriel, il n'y a pas de pixels vraiment. Donc c'est ça en fait. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça ouvert et vous allez aller ouvrir un document qui contient un horrible ours, c'est le 58. Excusez-moi, je reviens. Donc vous avez l'ours, CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Vous voyez comment il a été créé. Ensuite, à nouveau, commande Y, CTRL Y, voilà. Si on sélectionne n'importe laquelle des formes avec la flèche noire, on voit dans la palette des formes, dans la palette brush, quelle est la brush actuellement utilisée. Feuille plate multicolore avec contour. Bien. Ah oui, les noms, pour les avoir, il faut aller dans le menu de la palette brush et demander affichage par liste. Parce que l'affichage par vignette, ça va être difficile ici, elles se ressemblent toutes. Il faut positionner au-dessus pour connaître le nom. À un certain moment, ça devient compliqué l'affichage par vignette. Donc, menu de la palette forme, affichage par liste. Voilà. Alors, vous avez les paramètres de pixelisation, on va déjà aller les régler. Menu effet, paramètres des effets de pixelisation pour ce document de l'ours. On va les régler ici. Vous pouvez indiquer autre, 18 pixels par pouce par exemple. Menu effet, paramètres des effets de pixelisation. L'écran Donc menu effet, paramètres des effets de pixelisation. Résolution autre, 18. Ok. Tiens, en fait, je n'ai pas montré pour l'autre document ici. On était passé de 300 à 72 pixels par pouce. Hein. C'est quand même énorme comme différence. Hein. Si je prends mon instrument de capitaliste ici. Si je fais 300 fois 300, 90 000 pixels par pouce carré. Si je fais 72 fois 72, 5184. Donc vous voyez la différence entre 90 000 et 5184, c'est beaucoup moins de pixels que Illustrator doit rendre au niveau du rendu de l'ombre. C'est pas juste une différence entre 300 et 72, hein, donc vu que c'est au carré. Quand on parle de résolution, c'est des pouces linéaires, mais dans le document, c'est des pouces carrés. Ok, vous allez zoomer en arrière, de manière à avoir au centre de l'écran cette grande zone blanche. Voilà. Ah tiens, il y a ici deux formes qu'on va pouvoir bouger. Tiens, on va les sélectionner, les englober avec la flèche noire et les mettre sur le côté là. Voilà. Comme ça, on a une belle zone blanche sans rien à cet endroit-là. D'accord? On a bougé les deux choses qui étaient là. Alors, on va sur notre document là qui est à côté. Donc par l'onglet, bien sûr, vous allez sur le document à côté. Sinon, dans les documents, dans les logiciels Illustrator, dans le bas du menu fenêtre, vous avez toujours la liste de documents qui sont ouverts. C'est une autre solution hein, pour passer d'un document à l'autre. Dans le bas du menu fenêtre, tout en bas, tous les documents actuellement ouverts sont listés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer
tout ça dans le document de l'ours. Donc vous faites un CTRL A. Ah oui, on ne voit pas que ça se sélectionne parce que dans le menu affichage, on avait demandé de masquer le contour de sélection. Vous pouvez retourner dans Display, Show Edges, affichage, afficher le contour de sélection. Voilà, vous voyez que c'est sélectionné quand on fait CTRL A. Vous faites un commande C. Donc CTRL C sur le PC, commande C sur le Mac. C'est édition copier, bien sûr. Vous allez dans l'image de l'ours et vous collez. Et voilà, c'est collé. Ça arrive au centre de la fenêtre en fait. Raison pour laquelle j'ai fait en sorte que l'ours ne soit pas au centre de la fenêtre, parce que je sais que quand on colle, ça arrive au centre. Et alors, ce qu'on va faire, c'est une mise à jour du pinceau de la brush qui est actuellement utilisé par l'ours. On pourrait amener tout ceci dans la palette des formes, en faire une nouvelle forme, mais je vais plutôt choisir de mettre à jour le contenu ici de feuille plate multicolore avec contour, qui est actuellement utilisé par l'ours. Donc avec la flèche noire, vous emmenez ça dans la palette des formes, vous enfoncez la touche Alt et vous arrivez jusque les feuilles plates, vous lâchez le bouton de la souris, vous lâchez la touche Alt. Est-ce que la brush est dans le bon sens? Ça va de gauche à droite? Parfait. Et on va tester ce que ça donne sur l'ours. Donc avec la touche Alt, vous avez déplacé ce qui était sélectionné là sur feuille plate multicolore avec contour. Et la boîte ici s'est ouverte. Il suffit de cliquer sur OK, dire appliquer au contour. C'est quoi? Apply to edges, un truc comme ça? On peut supprimer la chose qui avait été collée. Et en principe, maintenant, vous avez l'ombre. Ah oui, à cause de la résolution du rendu, ça donne un truc pourri. On va peut-être devoir quand même augmenter la résolution pour voir ce que ça donne. L'ombre. Quand vous avez le... c'est Apply. Ah oui, c'est apply to strokes. OK. Et du coup, on peut supprimer... Alors, effet, paramètres de pixelisation, je vais quand même remonter ici. 150, on va tester à la place de 18. Vu que l'ours est petit sur la page, c'est vrai. Bon, il va falloir peut-être attendre ou enregistrer, puis fermer et réouvrir, je ne sais pas, on va voir. Hein. J'enregistre sous le numéro 59, voilà, ok, ok. Toujours pas de mise à jour des effets. Ok. Je vais fermer, le réouvrir. Bon. Ouais, chez moi aussi, ça a l'air d'être bon. C'est bon chez vous. Bon, c'est que chez moi, ma carte graphique est un peu paresseuse, dirait-on. Bizarre. Ennuyeux. Disons qu'on n'a pas les artefacts, mais maintenant ça ressemble de manière... Enfin, les feuilles sont toutes écrasées, donc c'est difficile à lire si c'est des feuilles bleues. Ok. Bon, ben je pense que je vais devoir, pour forcer ça, quitter Illustrator et relancer. Enfin, si ça fonctionne chez vous, c'est déjà très bien. Bon, génial, il veut toujours pas. Pourquoi chez nous ça fonctionne et pas chez les autres? Ok, bon. On va recommencer ça. Je pense que je vais recommencer le collage de la brush. C'est sans doute parce qu'au moment où on a créé la brush, les paramètres étaient comme ça et c'est plutôt ennuyeux. Donc c'est pas celle-là. On va y arriver. C'est celle-là. Ça va aller assez vite. Voilà. Donc je sélectionne tout ça. Voilà. Je copie. Je colle ici. Voilà. Ah oui, il me dit que c'est sur des calques verrouillés que j'essaye de coller, mais je vais indiquer que c'est là-dedans, dans le calque dessin, que je veux coller. Voilà. Ensuite, mise à jour de la brush palette des formes. Mise à jour de la brush, c'est celle-là. Donc je déplace avec la touche Alt. Ok.
appliquer au contour. Alors, voyons ce que ça dit ici. Ok, ça fonctionne. Bon. Ok. Ça fonctionne. Donc, petite chose un peu bizarre ici. La résolution du document comptait au moment où on fait la mise à jour de la brush. Voilà pourquoi. Vous pouvez donc réessayer ceux chez qui ça n'a pas fonctionné en ayant des effets de pixelisation plus élevés au moment où vous faites la mise à jour de la brush. Ensuite, si vous en êtes arrivé là, vous pouvez tester la dimension de la brush en n'ayant même pas l'ours sélectionné. Il n'y a pas besoin de sélectionner les formes. Vous pouvez cliquer à côté avec la flèche noire, il n'est pas sélectionné. Vous pouvez double-cliquer sur la brush dans la palette des formes et modifier sa largeur ici. Et vous allez voir que ça se répercute sur l'ours, surtout si vous avez la case aperçue qui est cochée là derrière. Voilà, donc ça donne pas grand-chose cette brush-ci sur cet ours, mais en fait ce sont des tests. Il y a certaines brushes qui ont été utilisées précédemment qui donnaient mieux que ça, en fait. Hein. Ok, appliquer au contour. Voilà, notamment les brushes ici, je pense que ça donnait quand même mieux, celle-là. Peut-être celle-ci même, mais enfin, voilà, il faut faire des tests pour se rendre compte. Et c'est tellement rapide. Alors ce qui se passe aussi, c'est que les traits sont trop longs. Actuellement, la brush, la forme artistique, là, se met tout le long de la forme. Si je prends par exemple cette forme-ci et je la bouge avec la flèche noire, vous voyez que la forme artistique se met tout le long. À un certain moment, on va scinder le tracé pour qu'on ait plusieurs formes artistiques qui se suivent. C'est ça aussi qui pose problème. Donc une forme artistique dans Illustrator, il y a plusieurs types de formes qui existent. Une forme artistique, c'est une forme qui s'applique tout le long d'un contour. Voilà. Si on prend le pinceau et qu'on trace, voilà, ça trace avec la brush. Après, je dois sélectionner mes traits ici et éventuellement aller dans la palette contour, menu fenêtre contour, menu window stroke pour augmenter l'épaisseur en fait. Là, ça donne rien. Je suis passé de 0,1 à 1. Je vais essayer 0,4. Voilà. Voilà. Et la brush ne donne bien que si elle est appliquée sur un contour qui a à peu près la longueur qu'elle avait voilà, au moment où elle a été créée. C'est pour ça qu'ici, sur les petits contours, sur les petits traits, ça donne pas bien. Sur celui-ci, ça donne bien. En voilà d'autres. Si on en fait un très long, ça va être foireux. Voilà. Donc c'est le principe des brushes artistiques, il faut les utiliser sur des contours, sur des traits qui ont à peu près à la bonne longueur, à peu près. Et donc c'est ça le problème aussi dans l'ours qu'on a ici. Le problème c'est que certaines des formes sont tellement longues, la brush est très déformée tout le long, en fait. D'où l'intérêt par la suite de faire une petite recherche et scinder pour avoir plusieurs brushes artistiques qui se suivent. Mais ça, c'est pour plus tard. On va enregistrer le document, vous pouvez l'enregistrer sur le numéro 60. Alors voilà, pour la suite, ce qu'il va falloir faire, c'est... on va s'occuper de finaliser les couleurs et les brushes. Donc, au départ de ça, on va extraire. Ah, c'est toujours frisé. Au départ de ça, on va extraire des formes et des traits. Alors sur les traits, on mettra la brush qu'on veut. On pourra sélectionner le trait avec l'outil ciseau à les couper pour que la brush s'applique plusieurs fois. En fait, vous voyez, je suis en train de sélectionner le trait avec l'outil ciseau. Je coupe, donc je fais différents traits. Donc vous allez décider comment vous allez faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Ok. Et
Ça, c'est la partie trait qui est vraiment sur un calque à part que j'ai créé pour ça. Et puis, il y a la partie avec les formes en dessous. Ces formes qui, au départ, c'était n'importe quoi comme couleur, peu importe. Et puis après, on met ce qu'on veut, on remplace. Hein. Mais dans un premier temps, il faut mettre n'importe quoi comme couleur pour bien faire la différence. Et puis après, on remplace. Voilà. On va faire ça. Bon, vous avez tous votre ours qui est comme ça. Ah tiens, j'ai toujours la grosse brush qui est là, enfin, c'est pas vraiment une brush, c'est les formes qui ont servi à faire la brush, qui sont là collées sur le document. Moi, dans mon cas, avec la flèche noire, je vais les englober. Touche suppression, voilà, ça fait déjà moins de ressources informatiques que ça va demander. Ok, vous avez l'ours qui est là. Les oreilles, on va aller éventuellement... Non, on va les laisser comme ça, c'est bien. Les oreilles, on va les laisser comme ça. Par contre, on va les déverrouiller, les oreilles, dans le calque du dessin. Jusqu'à présent, elles étaient verrouillées, elles ne subissaient pas les brushes, les tests de brush qu'on faisait. Donc vous ouvrez le calque du dessin ici et vous déverrouillez pas l'enveloppe, il n'y a pas besoin, ça c'est le texte. Voilà, le tracé de l'oreille ici, et plus loin, le tracé de l'oreille aussi, voilà, déverrouillé. Parfait. On va sélectionner avec la flèche noire l'entièreté de l'ours, donc avec la flèche noire, j'englobe. De toute façon, si on faisait un CTRL A, ça marche aussi parce que le texte est verrouillé, vous l'avez vu. Le texte déformé par enveloppe est verrouillé, donc CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Alors les yeux, le dessin du museau, les griffes, tout ça, c'est sur un calque spécial qui s'appelle Détail et il est verrouillé. Et donc ça se gérera différemment après, avec d'autres brushes, si nécessaire. Voire même on pourra les laisser comme ça, c'est à voir. En tout cas, voilà, vous avez sélectionné tout l'ours. Avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, vous allez le déplacer sur la droite, là. Voilà. On va procéder comme ça pour ne pas faire d'erreur. Non seulement on va enregistrer régulièrement sous un nom différent le document, mais en plus on va travailler sur des copies. Alors voilà, sur cet ours copié, là, vous allez dans la palette des formes. Et tout en haut, vous allez appliquer la forme de base pour enlever la broche artistique. Voilà. La palette contour. Voilà. Ok, ça marche. Donc vous avez vos formes sélectionnées. Dans la palette contour, vous mettez un contour d'un point par exemple. Est-ce que vous voyez apparaître les traits comme ça, avec les espaces qui ont été prévus dès le début quand on a dessiné cet ours pour que les traits ne se touchent pas? Si tout est en noir, c'est bien aussi. Hein. Là, je vais sélectionner tout. Je vais mettre du noir. Voilà, du noir, c'est bien, oui. Donc, si je résume, dupliquer la forme de l'ours, enfin tout l'ours, en fait, toutes les formes qui créent l'ours. Palette des formes. Pour le contour, appliquer le contour de base. Dans la palette contour, Windows Stroke en anglais, passer à une épaisseur de 1 point. Et vous pouvez éventuellement appliquer par la palette nuancier du noir, mais pour la suite, ça n'est pas important de toute façon. La couleur va être transformée en noir. Voilà, enregistrer. Pour ne pas perdre ça. J'ai peut-être déjà enregistré juste avant, j'ai oublié. Oui, c'est pas très grave. Alors tout ça, je le sélectionne et je vais le dupliquer. Voilà. Alors ici, si vous enlevez... Non, si vous mettez l'œil en face de fond coloré, oui, ça c'est important de comprendre ceci, dans la palette des calques, si vous mettez l'œil en face du calque fond coloré, vous voyez que ce sont des contours, des fonds blancs qui sont sur les formes, qui font en sorte que la forme déborde, par exemple celle-ci,
Elle déborde, elle a un fond blanc avec décalage qui déborde et qui empêche que ce trait noir ici soit visible complètement en fait. Voilà, ça vous dit quelque chose ça. Ce sont des fonds blancs qui débordent. Et donc voilà à quoi ressemble en réalité l'ours. Le fait d'afficher ce calque avec le fond coloré vous permet de voir qu'en réalité ce ne sont pas que des traits noirs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ce sont des fonds blancs et des traits noirs qui interagissent pour créer ce dessin plus graphique, moins enfantin que si on avait les traits avec des formes fermées. Alors, on va obtenir rapidement uniquement des traits, et le fond va disparaître. Et pour ça, vous allez sélectionner tout ça. Voilà. Je vous rappelle que vous avez la copie à côté, vous avez l'original plutôt à côté, hein, qui va nous servir pour les fonds, lui. Mais là, on s'occupe des traits sur cette version-là. Et vous allez, en fait, je peux réafficher le fond coloré pour qu'on comprenne bien. Vous allez transformer ça en une image, menu objet pixelisé. Et ça, c'est vraiment une super astuce dans Illustrator. De temps en temps, les vecteurs, on les pixelise, on les transforme en images et on les revectorise. Ça, c'est vraiment une super astuce dans Illustrator qui permet de faire pas mal de choses. Donc, menu objet pixelisation. Donc, ça doit être rasterize en anglais. Ok, rasterize. Donc RVB, ok, on touche à rien, on fait ok. Et voilà, vous avez des pixels. Si vous zoomez, vous voyez que ce sont des pixels. Parfait. Alors, cette image est sélectionnée. D'ailleurs, dans la palette des calques, on voit que c'est une image. Quand vous avez des petits signes comme ça, inférieur et supérieur, ça veut dire que c'est le logiciel qui a fait l'objet, que c'est pas vous qui l'avez dessiné. Tout simplement. Hein. Voilà, petite astuce. Certains objets n'ont pas ça, si c'est vous qui les dessinez vous-même. Mais si c'est issu d'une opération Illustrator, il y aura toujours ces petites flèches. Alors, on va dans menu fenêtre vectorisation de l'image. Fenêtre vectorisation de l'image. Donc, c'est menu Window Image Trace, en effet. Ok, chez moi, elle est collée à une autre palette, je vais la décoller. Votre image est sélectionnée, vous enclenchez la case aperçue, décidément. Il va falloir que... Voilà. Vous enclenchez la case aperçue. On la met en avancée aussi. Voilà. Vous allez déployer les paramètres avancés. Donc je suppose que ça vous fait tous une vectorisation noir et blanc. C'est ce que ça vous propose au départ. Vous déployez les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous allez cocher ceci. Ignorer le blanc. Et voilà. Donc, il n'y aura pas de vecteurs blancs qui seront générés. Ensuite, autre chose. Ici, vous allez indiquer contour. Et vous décochez fond. Et ça ne vous fera que les contours. Alors, est-ce que vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce que ça donne? Est-ce que vous voyez l'ours qui apparaît? Oui, par contre, monsieur, vous n'avez pas les oreilles et moi je les ai. Donc la tête. Vous allez modifier, si vous manque quelque chose, vous allez modifier ici. Je vais passer par exemple à 30, touche tabulation. Il ne veut toujours pas, si ça, il est en train de calculer. Voilà, les oreilles commencent à apparaître. Voilà. Ça veut dire à quelle épaisseur le contour est pris en compte la forme dans l'image, les traits noirs dans l'image, à partir de quelle épaisseur en pixels est-ce qu'ils sont considérés comme des contours? 50, essayons 50. Ça calcule. Voilà, c'est bon. Les oreilles sont apparues. Je suppose que chez vous aussi ça fonctionne si vous mettez 50. Ça, il manquait toujours la tête, mais...
Donc toi, tu as une autre version d'Illustrator et tu as dû jouer sur le seuil. C'est ça. C'est particulier. Mais ça a finalement fonctionné. Tu as déplacé le curseur seuil vers la droite et finalement ça a fonctionné. C'est ça. Et tu as un ordinateur récent. C'est vraiment une bête de course. Et pourtant, ça rame. Hein, donc, Ouais. contrairement à ce qu'on dit, Illustrator, c'est pas si léger que ça. Il vaut mieux avoir une très bonne carte graphique et si on veut commencer à faire des choses un peu complexes. Alors voilà, vous avez obtenu ça, c'est le dessin. Oui, c'est pas toujours exactement tip-top. Oui, c'est vrai que si on bouge le seuil ici, ça va peut-être calculer, me faire un peu plus les pattes en dessous. On va voir. Ça ressemble quand même vaguement à un ours, quoi, hein, au dessin, à l'image qu'on avait. Bon, ben on va finaliser la vectorisation. Oui, et pour ça, vous allez dans le menu Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Donc ça doit être Object, Extend. Image trace. Image Trace, Expand. Voilà. Et donc vous avez des traits. Des traits, parfait. C'est ce qu'il nous faut. Des traits qui supportent une forme. Donc ça veut dire que sur ces traits, on pourrait mettre une forme artistique, on va tester. Menu fenêtre, forme. Oui, la palette des formes, vous l'avez peut-être toujours à l'écran. Je vais directement tester avec celui-ci qui finalement donnait pas si mal que ça. Et voilà. Et alors, en double-cliquant sur la brush et en réglant la taille ici, on va pouvoir affiner, voilà, et obtenir quelque chose de différent. Ok, appliquer au contour, enregistrer le document. Si vous arrivez jusque-là, c'est déjà extraordinaire, super. Comment s'appelle le brush que vous avez? La brush ici, elle s'appelle feuillage multicolore. C'est vrai que si vous êtes en affichage par liste, vous ne l'avez pas vue, et donc c'est donc celle-là. Comment on change la taille, monsieur? Donc pour modifier la taille de la brush, une fois qu'elle est appliquée sur les tracés, que le tracé soit sélectionné ou pas, peu importe, on double-clique sur la brush, donc feuillage multicolore, et on modifie ici la largeur fixe. En ayant la case aperçue enclenchée, on voit directement ce que ça donne derrière. Quand on clique sur OK, il y a un message qui demande ce qu'on veut faire, et il faut demander appliquer au contour. Apply to strokes, vous m'avez dit tout à l'heure dans la version anglaise. Voilà, donc en ce qui concerne les tracés, voilà ce que ça dit. Et c'est là qu'on pourrait aussi déjà, si on veut, couper certains tracés. Alors ça nous a créé un groupe en fait. Si avec la flèche noire on sélectionne n'importe quelle forme, ça sélectionne tout, mais ça peut marcher malgré tout avec les ciseaux. On peut aller couper. Vous devez avoir enregistré avant au cas où. Hein. Vous devez peut-être faire une copie de ça, on ne sait jamais. Avec la touche Alt, travaillez plutôt sur une copie. Déplacez avec la flèche noire et la touche Alt, vous travaillez sur une copie. Et vous allez, avec les ciseaux ici, cliquer. Et là où vous cliquez, ça scinde. Voilà. Touche contrôle du PC, commande du Mac, je sélectionne une autre forme. Avec les ciseaux, vous voyez où il se trouvent les ciseaux? Derrière l'outil gomme. Alors pour ceux qui se posent la question, le cutter, c'est quand on veut traverser une forme pour la couper. Et ici, les ciseaux, c'est quand on manipule des tracés, on veut couper un tracé. Donc c'est une approche différente. Hein. Les ciseaux pour couper un tracé, le cutter pour traverser une forme, pour la couper en deux formes. Donc là, je suis en train d'enfoncer la touche commande du Mac pour resélectionner à chaque fois. Voilà. Vous pouvez donc scinder et vous avez chaque fois la brush qui s'applique sur chacun des segments. Et ça peut être sympa. Si ça ne donne pas bien, vous annulez. Vous faites un commande Z, CTRL Z. Alors, il existe, pour ceux qui connaîtraient déjà Illustrator assez bien, ce qu'on appelle les formes de motifs,
qui permettent tout le long d'un tracé de répéter une forme. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est un peu ça. Tout le long d'un tracé, on répète une forme, puisqu'on scinde le tracé avec les ciseaux, mais on le fait manuellement. C'est moins répétitif que la forme de motif. Voilà, et ça peut donner quelque chose de complètement différent. C'est déjà plus joli, ça, c'est sûr. Oui, donc c'est à gérer ça. Hein, ici, c'est vraiment un exercice technique. Le but n'est pas de faire un truc super joli. On essaye, mais bon. Vous voyez, quand il faut donner l'explication, c'est pas toujours évident en même temps. Oui, donc si on compare avec et sans, le scindage, c'est quand même différent. Hein. Je l'ai pas copié. Ah, mais tu l'as pas copié, mais tu l'as dans le fichier qui est enregistré. Si tu enregistres ce fichier-là sous un autre nom, comme ceci, et que tu réouvres le précédent, tu vas l'avoir. Voilà, et puis il faudra, sur les formes ici, enlever les traits et aller gérer l'application de dégradés, de motifs, Ah oui, et puis il y aura aussi des ombres à créer, des ombres avec un dégradé radial du transparent vers le noir. Par exemple. Oui, pas des ombres portées comme on avait testé l'autre jour, tout à l'heure, je veux dire, ici, là, non. Ce ne seront pas des ombres portées, ce seront des ombres qui vont se mettre par-dessus les formes